Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui de sensibilité, hypersensibilité, pourquoi pas aussi. En tout cas, on va parler de toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, qui se reconnaissent comme étant trop sensibles et dont la sensibilité peut jouer des tours dans la carrière pour différentes raisons. Et je vais détailler. Ma petite intro du jour, au-delà du fait qu'il y aura encore des perturbations sonores, parce qu'il y a des travaux aujourd'hui dans le bureau où je travaille, il y a du bruit dehors, donc voilà, j'essaierai de cleaner le son au maximum. Les petites nouvelles, c'est que je vous avais parlé d'un projet de live codev pour faire du coaching en direct, et donc le pilote n'a pas été lundi dernier, mais sera dans 3 jours ou 4 jours, ce sera lundi prochain. Et donc, dans une semaine, il y aura plus d'infos, il y aura le débrief de ce test-là. Et donc, merci aux personnes qui se sont inscrites et à celles qui nous rejoignent dans cette aventure. C'est top. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus et d'avoir pu démarrer ce beau projet-là. Et aussi, pour ce qui est de l'abonnement au podcast, on a choisi de passer par Tipeee. Donc, on n'a pas encore créé le compte. Mais pour ceux ou celles qui veulent soutenir Trouver sa voie, vous pourrez le faire bientôt. Je sais pas quand on trouvera 2 minutes. Vous pourrez le faire sur Tipeee. Voilà, pourquoi est-ce que je voulais faire un épisode aujourd'hui sur la sensibilité? Et, comme tu peux le voir dans le titre, sur des personnes qui s'estiment sensibles et généralistes. Ça a son importance, ce côté généraliste. Parce que quand on est sensible et assez passionné ou assez spécialiste, on a un backup que n'ont pas les généralistes. En tout cas, c'est mon impression. Alors, pourquoi cet épisode? Déjà, pour une question quanti. C'est que au final, dans mes semaines où je passe mes semaines à accompagner des personnes dans différentes situations de carrière, il y a une quantité énorme de personnes non seulement qui s'estiment, mais qui sont d'un tempérament sensible, voire hypersensible. Donc déjà, pour des questions quanti, c'est pas mal d'en parler parce que ça concerne beaucoup de monde. Femmes, hommes, il y a un petit peu de tout. Je pense que les femmes sont quand même plus, en tout cas à vue de test, ressortent plus souvent comme sensibles que les hommes, mais il faut pas trop généraliser là-dessus parce qu'il y a vraiment les deux. Deuxième raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est que aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a tendance à orienter un petit peu vite vers des voies qui sont pas forcément les plus rémunératrices et les plus adaptées à tous ou à toutes. Et je vais m'expliquer bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on est sensible, et par exemple qu'on bosse en entreprise, on va avoir tendance à essayer de cacher cette sensibilité. On va avoir tendance à essayer de la masquer. Une autre solution, ça va être d'essayer de se mettre dans un boulot adapté à des personnes qui sont très sensibles. Mais parfois, notre boulot, il nous plaît, c'est juste qu'on peut pas, là où on est, exprimer cette sensibilité. Donc aujourd'hui, cet épisode, il est vraiment là pour essayer de chercher des moyens de potentialiser notre sensibilité. Arrêtons un peu de la voir comme un défaut, changeons de regard dessus, voyons ça comme un potentiel et voyons comment on peut potentialiser ça. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'étais content d'en parler aujourd'hui. Alors avant d'expliciter en fait cette approche-là, je voudrais essayer de rappeler, en tout cas à vue de test de personnalité, qu'est-ce que c'est que cette sensibilité et quel est l'opposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 2 grands profils dans la vie. Soit on va être extrêmement quelque chose, soit extrêmement l'inverse, soit on va être au milieu. Et du coup, c'est non significatif. J'en ai déjà souvent parlé au micro. Quand on est mi-figue, mi-raisin, du coup, on est ni figue ni raisin. Ça sert à rien de chercher à exploiter la sensibilité ou à la fuir si tu es un peu sensible et un peu distant ou distante. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont les extrêmes. Donc dans la vie, au fond, soit on est au milieu, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour toi d'écouter, mais cet épisode n'est pas pour toi. Soit tu vas être extrêmement sensible ou extrêmement distant ou distante. Ce sont ça les opposés. D'un côté, on a de la sensibilité émotionnelle, de l'autre, on a de la distance émotionnelle. Je commence par la distance émotionnelle. Les personnes qui ont ce trait de personnalité
Leur caractéristique, c'est qu'ils sont ou elles sont d'humeur égale. Ce sont des personnes calmes, équilibrées. Ils ne sont pas touchés par les critiques acerbes ou par des environnements un peu toxiques de travail ou par le stress, par exemple. Donc là, déjà, on voit bien que c'est plutôt cool. En tout cas, avec le monde de l'entreprise tel qu'on le connaît, bah, c'est pas mal d'être comme ça. Et oui, c'est plutôt valoriser la distance émotionnelle en entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai surtout parlé d'entreprise, mais au fond, ce que je vais dire là, ça peut être applicable partout. Les personnes distantes émotionnellement, elles se font pas dépasser par leurs émotions ou leurs sentiments. Ils ont la capacité à travailler sous pression. Bref, voilà un petit florilège de ce qui les définit, entre autres. Et donc, ces personnes qui sont distantes émotionnellement, leur qualité fondamentale, c'est qu'ils sont OK avec les environnements stressants. Ils ont un risque, évidemment, il y a toujours un revers de la médaille, c'est d'être vu comme quelqu'un d'indifférent ou froid. Mais quand on regarde un peu à comment fonctionne l'entreprise encore aujourd'hui, paraître indifférent ou froid, c'est pas trop grave, alors que travailler dans des environnements stressants, c'est très, très, très valorisé. Savoir prendre le feedback avec froideur, savoir gérer le stress, tout ça, c'est très, très valorisé. Donc aujourd'hui, en entreprise, on valorise la distance émotionnelle. Et j'expliquerai après pourquoi j'insiste un peu sur cette distance émotionnelle. De l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du ring, on a donc la sensibilité émotionnelle. Cette sensibilité, c'est quoi? C'est souvent un tempérament passionné. Alors, ça veut pas dire qu'on a des passions, hein. Ça veut dire qu'on est passionnel, passionné. Que ce soit, d'ailleurs, dans tous les niveaux de notre vie, quoi, de couple, amis, etc. On est un peu à fleur de peau, on est passionné. Pas pour autant, encore une fois, qu'on a des centres d'intérêt ou des passions. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont pas passionnées et qui n'ont pas de vrais centres d'intérêt puisqu'elles sont généralistes. Mais même sans centre d'intérêt, eh bien, il y a ce côté un peu passionné dans les ressentis, dans la façon d'exprimer les choses. Les personnes sensibles perçoivent les subtilités du monde qui les entoure. Ils perçoivent les ressentis, ils perçoivent le non-verbal, ils perçoivent les ambiances, ils perçoivent beaucoup de choses. Ils perçoivent, entre guillemets, des énergies que tout le monde ne perçoit pas. Et aussi, ils expriment. C'est d'un côté, ils perçoivent, de l'autre, ils expriment et elles expriment. Donc, ça veut dire que je vais laisser sortir sans faire exprès, évidemment, les émotions. Ça va exploser. Je vais pas maîtriser le truc. Donc, ils vont réagir émotionnellement. Et là, déjà, je m'arrête ici parce qu'en entreprise, déjà, c'est foireux. Exprimer ses émotions en entreprise, c'est pas forcément le truc le plus valorisé du monde, voire même c'est souvent une faute professionnelle. Dans une réunion, quand on se met à hurler, c'est mal vu. Si on se met à pleurer, il vaut mieux se cacher. Si on se met à rire, encore faut-il que ce soit dans des bonnes conditions, le bon moment, après le, voilà, faut pas se marrer n'importe quand, etc. Donc, déjà, on voit que c'est un peu touchy d'être sensible en entreprise. Et après, on arrive sur tous les problèmes, entre guillemets. C'est-à-dire que même dans les tests, la sensibilité, déjà, il y a très peu de qualités qui ressortent. Quand on lit les qualités des gens sensibles, les tests sont un peu avares en qualité. C'est-à-dire, je perçois les émotions et je les exprime. Et même dans les qualités, il y a des défauts, en fait, quand on lit les résumés des tests. Par exemple, je vous lis le résultat d'un test d'une personne très sensible. Réagit très fort émotionnellement, peut être touché en cas de situation déroutante et facilement préoccupé. Donc non, ça c'est pas des qualités, c'est des défauts. Il y a embrouille là. On est en train de chercher des qualités. Et même les tests vont avoir tendance à dire bah si t'es sensible, va falloir que tu travailles ton truc quoi. Ça va être gênant. Tu vas être plus à risque que d'autres de 3 petits points, d'exploser en plein vol, de mal vivre un truc, de te faire dépasser par tes émotions. Donc au fond, c'est assez normal, vu comme l'entreprise n'est pas vraiment un endroit où la sensibilité peut s'exprimer, et vu que même les tests de personnalité, quand on est sensible, nous renvoient à bah, tu devrais travailler là-dessus parce qu'il faut faire attention, etc. Je vois pas comment on peut prendre ça comme une qualité. Et c'est tout le problème, c'est que si tu es sensible, c'est possible que ta sensibilité, ce soit ta plus grande qualité. Je veux dire, c'est pas systématique, mais tu as peut-être 3 qualités fondamentales. Bah, peut-être que la sensibilité, c'était la numéro 1. Donc d'office, si tu vois ça comme un défaut, et si tu essayes de lutter contre ça, tu vas passer tout ton temps à essayer de passer de quelque chose qui est pas du tout ta tasse de thé, c'est-à-dire la distance émotionnelle. Tu vas essayer d'en avoir de plus en plus, mais au mieux, tu n'arriveras même pas à la moyenne. C'est pas ton truc. Toi, ton truc, c'est d'exprimer et de ressentir. Donc, tu es en train de te priver, si tu te protèges de ta sensibilité, tu es en train de te priver d'une grosse partie de ce que tu as de meilleur à offrir.
Je suis en train de me rendre compte que je dis ça avec beaucoup d'aplomb, comme si j'en savais quelque chose. Là, je vais juste partager un avis personnel aujourd'hui, parce que en m'écoutant parler, je suis pas très fier de ce que je dis. Je voudrais juste partager un retour d'expérience de quelques séances vécues avec des personnes très sensibles et une approche peut-être moins entendue que ce qu'on voit en général sur Internet ou dans les bouquins ou sur les blogs. Voilà. Euh, mais voilà, évidemment, comme d'habitude, il faut prendre ça pour ce que c'est-à-dire l'avis d'une personne, le mien, et ça vaut ce que ça vaut. Et donc voilà, j'ai oublié de mettre ce bémol-là avant de me lancer dans ma diatribe là. Mais donc si je reprends ma diatribe, j'en étais au fait de dire que on a tendance à essayer de réfréner notre sensibilité parce qu'on peut pas l'exploiter. En entreprise, elle va être vue comme de la faiblesse, comme de la fragilité, comme un risque de perte de contrôle, comme même pourquoi pas un peu de folie. Cette personne, elle est étrange, elle est bizarre. Donc tout ça, on va le réfréner. Oui, ok. Sauf que là, si tu regardes le titre de cet épisode, le truc, c'est qu'on cherche à être bien payé. Pour être bien payé, il y a un moment où il faut un peu épouser son potentiel. C'est difficile d'être très bien rémunéré dans quelque chose dans lequel on n'est pas bon. Or, si la sensibilité fait partie de ton potentiel, c'est que la distance fait partie de tes problèmes. Donc, tu auras du mal à défendre ton beefsteak, entre guillemets, dans un environnement qui nécessite de la distance parce que tu seras toujours plus en galère que les autres, puisque c'est ton défaut. Donc, il y a un enjeu quand même à essayer de transformer cette sensibilité en potentiel professionnel. Il y a un enjeu évidemment intellectuel, il y a un enjeu de sens au travail, et il y a un enjeu financier, je crois. Qu'est-ce qui se passe quand on est sensible et qu'on essaie de potentialiser ça professionnellement? Eh bien, la première chose qu'on fait, le premier conseil que tu risques de recevoir si tu vas voir un coach ou si tu lis des bouquins, c'est essaye de te protéger, essaye de minimiser le risque de te faire submerger, le risque de te faire bouffer émotionnellement par ton environnement. Ok, pourquoi pas? Mais encore une fois, ici, on n'est pas là pour étouffer ce feu qui est en toi et pour minimiser ton potentiel. On est là pour que tu envoies du gros lourd professionnellement et que tu sois bien payé pour le faire et que tu t'éclates. Donc ça, c'est pas une approche qui me semble ok. Essayer de se protéger juste parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de potentialiser tes qualités, c'est trop dommage, quoi. C'est juste essayer de réduire ton défaut et de faire en sorte qu'il soit pas trop souvent sollicité. Bah oui, mais ça nous dit pas vers où tu vas. Ça nous dit vers où tu dois pas aller, quoi. Voilà. Deuxième conseil qu'on peut lire sur Internet, c'est souvent des idées de carrière et de métier adaptées aux gens sensibles. Alors, c'est évidemment, là, on voit ça comme un handicap quand je dis ça comme ça. C'est plutôt des idées de carrière et de métier où l'empathie et la gestion des émotions sont mis à l'honneur. Et donc là, on a quelques grandes catégories qui reviennent toujours. On a les métiers créatifs, l'écriture, le graphisme, les métiers artistiques, tous les métiers créatifs. C'est vrai que dans la créativité, dans les univers artistiques, on fait appel aux émotions. Il y a les métiers de la psychologie. Je reviens pas dessus, mais psychologue, coach, psychiatre évidemment, peu importe, tous ces métiers où il y a du psycho. Il y a tous les métiers du paramédical qu'on va recommander aux gens sensibles. Il y a les métiers du don ou de l'association, du social. Il y a beaucoup de sensibilité dans tout ça. Les métiers de la nature ou les métiers avec les animaux. Et puis on va aussi dans ce genre de classement retrouver des métiers un peu de nerd entre guillemets, des métiers de geek ou des métiers d'expert. Genre voilà, si tu vas faire du développement informatique très poussé, tu vas être tranquille entre guillemets, on te demandera pas d'être à l'aise émotionnellement, tu vivras ton truc. Donc voilà quelques exemples du genre de métiers sur lesquels tu vas tomber si tu cherches des listes de métiers où on fait appel à la sensibilité. Je pense qu'il y a un problème avec ces métiers si tu es généraliste. C'est que tous ces métiers sont des boulots de spécialistes. Donc pour peu que tu sois extraverti et sensible, hein, les deux sont possibles, pour peu que tu sois généraliste, tu vas pas te retrouver dans les métiers créatifs d'artiste entre guillemets, dans les métiers du paramédical où tu vas faire la même chose toute ta vie, dans les métiers de la psychologie où tu vas faire la même chose toute ta vie, dans les métiers du don ou des associations, pourquoi pas, mais encore faut-il voir quel métier. Avec les animaux, etc., pourquoi pas, mais encore faut-il voir quel métier, c'est souvent des métiers spécialisés. Dans les métiers de la tech, encore moins, tu vas pas être développeur ou développeuse si tu es généraliste et si tu es extraverti et que tu veux rencontrer des gens. Donc,
Le problème de ces listes, c'est que ce sont des métiers souvent de spécialistes, qu'on fait souvent en tant que freelance. Si tu regardes bien cette liste, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent et qui payent bien ce genre de personnes. Enfin, à part sur la partie tech peut-être. Mais sinon, ça va plutôt être des freelances, des associations, ou pour les métiers du graphisme, des boulots payés au lance-pierre. Donc voilà, ils ont le problème d'être plutôt mal payés, d'être des boulots qu'on fait seuls, des boulots assez mal valorisés, encore une fois, pas socialement, mais bon, je reviens dessus, financièrement, avec beaucoup de bénévolat, et des boulots de spécialistes. Donc je remets pas en question ces boulots qui sont super. Et le coaching, je suis le premier à dire que c'est super, et la psychologie, etc. Je dis juste que si tu es généraliste, ben toi, c'est pas ces boulots-là qui te vont. Il est probable que tu sois pas en train de faire un de ces boulots-là. Tu es peut-être, alors si tu es en entreprise, par exemple, tu vas faire de la gestion de projet, tu vas faire de l'administratif, tu vas faire des sales, de la vente, tu peux peut-être faire du management ou des choses comme ça. Et tu vas te dire, bah oui, mais moi, je vais pas tout lâcher pour aller faire du massage ou pour aller travailler avec les animaux. Déjà parce que ça paye pas, ensuite parce que c'est un boulot de spécialiste, etc. Donc, le problème qu'on a avec ces listes de métiers, c'est qu'encore une fois, c'est pas hyper adapté pour des profils généralistes qui sont, au fond, contents de bosser en entreprise. C'est juste qu'ils trouvent pas leur place. Et en plus, ici, on parle, l'objectif de cet épisode, c'est d'être bien payé. Or, quand on parle d'être bien payé, l'idée, c'est premièrement de potentialiser ta sensibilité, mais aussi, pourquoi pas, de le faire dans un secteur ou dans un environnement qui paye bien. Et l'entreprise, quand même, c'est un environnement qui paye bien. Donc, si l'enjeu, c'est d'être bien payé, à être sensible, il y a un moment, il va falloir changer soit ton métier, mais on vient de voir que c'est pas possible, puisqu'en fait, t'es généraliste et les métiers de sensible sont des boulots de spécialistes. Soit il va falloir changer, et ça on y pense moins, et c'est le cœur de cet épisode, il va falloir changer de secteur. Soit peut-être encore d'autres solutions auxquelles j'ai pas pensé, évidemment. Je fais une micro-pause parce que je suis parti un peu vite là. Si on en revient à cette qualité fondamentale des personnes sensibles, leur qualité fondamentale, c'est de ressentir les subtilités de leur environnement, notamment émotionnel, de réagir avec elles et de montrer leurs émotions. Que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur, etc. Donc on est en train d'essayer de se dire qu'il n'y aura pas de métier spécifique parce que toi, tu es plutôt généraliste et il faut trouver un boulot dans lequel non seulement tu n'as pas besoin de cacher tes émotions, mais elles sont mises à l'honneur. Tu es bien payé pour ça et tout le monde attend que tu utilises tes émotions et que tu ressentes celles des autres. Là, ça commence à devenir plus compliqué. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, pour essayer de craquer ce truc-là, partiellement. Alors, déjà, on va faire une petite liste des boulots type généraliste. Alors, je vais prendre un biais ici, des boulots plutôt corporate, plutôt des métiers d'entreprise, cadre ou pas. Et donc, je vais prendre un biais, je vais prendre quelques exemples de boulots qui me semblent très généralistes. Il y a la gestion de projet. Ça, c'est peut-être le boulot le plus généraliste que je connaisse. Chef de projet, ci ou ça. Il y a l'événementiel. On va faire un petit peu de tout. Il y a la vente et le Customer Success Management. Tous les métiers sales, hein. Et puis, il y a le management. Puis, c'est pas pour rien que j'ai pris un petit peu ces exemples-là. C'est aussi que quand on veut être bien payé, une fois qu'on est plus junior, alors quand tu commences à bosser, tu es sur un salaire de junior, tout va bien. Mais naturellement, il y a un moment où on va prendre de plus en plus de responsabilités. Puis on va se développer, on va évoluer. Et donc là, il y a que deux chemins au fond, hein, quand on veut se développer professionnellement. Soit on va vers plus de responsabilités, donc du management. Soit on va vers plus d'expertise. Mais encore une fois, toi, a priori, l'expertise, ce sera pas ton truc, puisque tu es généraliste. Donc ton potentiel est ailleurs. Donc ça te laisse en fait la voie du management. Si tu veux te développer et développer ta carrière et ton salaire et que tu es dans ce cas de figure. Et donc en fait, le trick que je propose aujourd'hui, il est basé sur l'observation de deux clientes et un client qui ont réussi à trouver la solution à leur problématique de sensibilité tout en valorisant ça et en essayant et en se développant au passage et en maximisant le potentiel. Le premier, c'est un homme. Il manageait des très très grosses équipes dans un environnement très masculin, dans le nucléaire. Et pendant le coaching, en gros, il me disait, voilà, moi je suis quelqu'un de très distant au boulot et tout ça. Et puis en fait, en creusant, on se rend compte que dans la vie perso, c'est une vraie éponge.
Et dans la vie pro, en fait, il est hyper dur, quoi. Juste mais dur. Ses équipes l'adorent, mais c'est le manager vraiment qui défend ses loups, etc. Enfin, son équipe et tout ça. Et qu'en gros, il a l'air d'un dur à cuire au boulot, alors qu'à la maison, il regarde un film et il pleure, quoi. Alors, si tu entends cet épisode et que tu te sens concerné, je te fais un petit clin d'œil. Il se posait la question de dire, voilà, je peux pas être manager, quoi. On peut pas être manager quand on est sensible comme ça. Et en fait, c'est un passionné de sport, de compétition. Et on a commencé à se dire, mais attends, dans le sport, les managers, ils sont sensibles. Un entraîneur de foot, ou une coach sportive, enfin, dans l'univers du sport à très haut niveau, les managers, ils crient, ils hurlent, ils pleurent, ils dansent, ils vivent leurs émotions, quoi. C'est un peu comme PMU, je sais plus trop le slogan de PMU, mais un truc genre vivez vos émotions, un truc comme ça. Je veux dire, dans le sport de très haut niveau, il y a énormément d'émotions chez les managers. Et ils managent autant à la performance qu'à l'émotion. Donc on a identifié ensemble cette sorte de voie parallèle qui permet à la fois d'avoir des boulots de management, donc bien payés, et donc évolutifs, parce que ce gars-là n'a pas envie, il n'a pas une âme d'expert, il n'a pas envie d'être expert. Et donc voilà, on a identifié cette voie-là comme une voie possible pour aller à la fois être payé à manager, ce qui fait très bien, mais en étant complètement autorisé à laisser passer ses émotions, quoi. Voilà, premier cas de figure. Deuxième exemple que je voulais prendre ici, c'est une cliente, pareil, si tu te reconnais, je te fais un petit clin d'œil, une cliente qui travaillait dans les levées de fonds pour les associations, le fundraising, je cherchais le mot, et qui s'est rendu compte, en séance, elle pleurait très souvent, elle arrêtait pas de me dire, ah, excuse-moi, je suis trop sensible. Et puis quasiment à chaque fois qu'on se voyait, elle pleurait, parce que bah oui, quand on est sensible, on pleure. D'ailleurs, on pleure, mais on a aussi d'autres émotions qui arrivent, hein. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était justement parce qu'elle était sensible qu'elle était hyper douée dans son truc. C'est-à-dire que quand il s'agit d'aller convaincre des mécènes de donner des gros montants à des grosses associations, d'ailleurs, elle travaillait dans une grosse association, elle avait un beau salaire, et on s'est rendu compte que c'était cette sensibilité qui fait que les gens signent. C'est cette sensibilité qui fait qu'elle sait quoi écrire quand elle fait une communication ou un communiqué de presse pour convaincre les gens. Et en étant naturellement elle-même et très sensible, et les gens, ils rentrent complètement dans le truc. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire gagner énormément d'argent à l'association que je ne citerai pas, où elle a travaillé. Et elle s'était pas rendu compte que sa sensibilité, c'était son gagne-pain, en fait. Que voilà, c'était en fait ça qui fait que ça marche. Et elle a envisagé, pourquoi pas, de devenir agent pour artistes. Parce qu'au fond, il y a du business, on parle quand même de business, mais avec une grande dimension de sensibilité pour vendre des œuvres, etc. Bon, là, c'est déjà un métier un peu plus spécialiste quand même. Troisième cas de figure, c'est une femme, encore une fois, qui est commerciale, Customer Success Manager, travaille dans l'immobilier et qui prend conscience qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est le fait de travailler sur des projets de vie des gens, en fait. Elle se dit, mais avant, j'ai travaillé dans la data et je travaillais avec des directeurs informatiques ou directrices informatiques de grosses boîtes. Et je sais pas, ça marchait pas. C'est-à-dire qu'elle devait leur vendre des solutions informatiques, ça marchait pas. Et depuis qu'elle vend des produits émotionnels, parce que quand on achète sa maison, ou autre, il y a beaucoup d'émotions, les clients se sentent compris, ils se sentent entendus. Et elle s'en sort hyper bien. Et elle est douée là-dedans parce qu'elle inspire immédiatement confiance. Et elle inspire confiance parce qu'elle mérite la confiance de ses clients, parce qu'elle a une empathie énorme et qu'elle les comprend, littéralement. Et que quand ils clignent des yeux, elle comprend ce que ça veut dire. Et que quand il y a un silence, elle comprend pourquoi il faut le respecter, etc. Ces trois exemples, je les ai présentés là pour montrer que ces trois personnes-là, c'est des trois personnes très bien payées. Et pour montrer que voilà, on peut gagner plus que 2, 3, 4 000 euros par mois quand on est très sensible. Mais qu'il s'agit de trouver, à mon sens, soit le métier, soit le secteur, la typologie de projet dans lesquels la sensibilité, elle est mise à l'honneur, elle est valorisée et les gens, ils achètent cette sensibilité. Elle a une vraie valeur. On n'est pas obligé de la cacher. Non seulement on peut l'assumer, mais en plus on peut l'utiliser. Voilà mon point de vue sur tout ça. Donc j'ai essayé de lister en fait des secteurs
où on va pouvoir faire des métiers entre guillemets généralistes, gestion de projet, management, vente, etc. On va pouvoir garder des métiers d'entreprise, des métiers généralistes, mais dans des secteurs où l'empathie et la sensibilité sont mis à l'honneur. Et je fais exprès de ne pas mettre des idées de métier, parce que déjà ça a été fait par plein de gens. Et en plus, comme on l'a dit, si tu es généraliste, il faut déjà que tu arrêtes de raisonner métier. Quand tu es généraliste, je referai un épisode là-dessus bientôt. Chercher ton métier, c'est la pire des idées. Des métiers que tu peux faire, il y en a 1000. Donc l'enjeu, c'est de trouver tes futurs managers, trouver tes futurs collègues, trouver le projet auquel tu veux te rattacher. Mais je vais pas aller plus en détail là-dessus. C'est juste que quand tu es généraliste, ça sert à rien de chercher un métier, autant arrêter tout de suite, parce que c'est pas la bonne façon de chercher. Quand on est généraliste, faut chercher autrement. Faut chercher des projets, des choses existantes, et puis se raccorder dessus, ou monter une boîte d'ailleurs, mais il n'y a pas un métier qui va te convenir, justement parce que tu es généraliste. Et donc, vu que le titre, c'est comment être bien payé en étant très sensible et généraliste, ici, les métiers spécifiques pour les gens sensibles, je vais y arriver, et ben, je vais pas en parler, je vais plus en parler. Donc, les fameux secteurs, eh bien, il y a la culture, évidemment. Quand on est agent artistique, quand on travaille auprès d'événements culturels ou artistiques, dans les galeries, dans les foires internationales d'art, etc. Là, il y a énormément de sensibilité. On a le droit, on a besoin d'utiliser ces émotions. Il y a l'univers des médias. Dans les médias, on voit régulièrement des gens à la télé qui pleurent, qui crient, qui machin. Ben oui, dans l'univers des médias, c'est autorisé. C'est même valorisé. Il y a les métiers du luxe, où c'est aussi non seulement autorisé, mais valorisé, d'avoir des émotions. La mode également. Bien évidemment, il y a tous les métiers de la santé et du care, comme on dit. Donc, pardon, je m'embrouille tout seul depuis 2 minutes là. Pas les métiers du care, le secteur du care. C'est-à-dire que si tu es sensible et généraliste, tu seras peut-être par exemple commercial, parce que ça te plaît et tout, et qu'en plus ça gagne bien. Mais dans ce cas-là, au lieu d'aller bosser sur des solutions SaaS auprès de gens dont tu n'as rien à faire pour vendre un produit dans lequel tu crois pas, bah c'est pas pareil si tu vends des dispositifs médicaux pour des personnes atteintes de diabète. Le sujet n'est pas le même, la finesse d'analyse n'est pas la même, et donc on aura besoin de confiance, etc. Faire ces métiers-là dans le secteur du bien-être, ça va être pareil, ou du développement personnel. Dans le secteur du service à la personne, la silver economy, les personnes âgées. Pourquoi pas, c'est un petit peu morbide, mais dans l'univers du funéraire, il y a besoin d'énormément de douceur, d'écoute, d'empathie. Dans le secteur de l'automobile et de l'immobilier, quand on achète des choses importantes pour soi, comme une bagnole ou comme un logement, il y a énormément d'affect, il y a énormément d'émotions dans tout ça. Le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, pourquoi pas de la restauration. Ce sont des secteurs, il suffit de regarder les émissions de télé avec les chefs en cuisine qui hurlent sur les équipes, etc. Alors, c'est parce qu'il y a du stress, certainement, donc il faut une certaine distance émotionnelle, mais à la fois, si les mecs sont comme ça, ou les femmes, c'est parce qu'ils sont sensibles, c'est parce eux, leur sensibilité, c'est pas ils vont pas pleurer, ils vont se mettre à hurler. Mais c'est un secteur avec de la sensibilité, avec des émotions. On va retrouver également la philanthropie, les ONG. Non pas comme métier, mais comme secteur. Je veux dire, on peut faire encore une fois du fundraising, on peut faire du marketing, on peut faire de la vente, on peut faire de la finance, on peut faire ce qu'on veut dans ces secteurs-là où il y a une proportion de gens sensibles beaucoup plus importante que dans d'autres secteurs. Dans le secteur de la formation et de l'éducation. D'ailleurs, ça me rappelle un autre exemple d'un autre client qui cherchait à gagner plus de 50 000 euros par an, passionné d'éducation, très sensible, et qui s'est rendu compte que dans l'éducation nationale, c'était pas possible, ça c'est pas un scoop, mais que il existait tout plein de boîtes qu'on appelle dans la EdTech, des startups et des boîtes qui marchent très bien et qui ont des gros moyens pour des sujets d'éducation et de formation. Dans ces secteurs-là, évidemment, on va aussi trouver plus de sensibilité. Une idée qui m'est venue, c'est aussi les assurances. Moi, je me souviens que quand je dirigeais une PME, il y avait des assureurs qui venaient me demander des assureurs indépendants qui venaient me proposer leurs services et on parlait de risques et tout de suite on arrive sur des trucs un peu importants, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si ça brûle et comment on fait s'il y a un problème de santé d'une personne, s'il y a un accident. Tout de suite, on vient engager de la sensibilité.
Et puis après, il va y avoir tout l'événementiel B2C. Organiser des événements, enfin même pourquoi pas des festivals de musique ou autres, parce qu'on va rentrer dans l'univers de la culture, des arts, mais aussi des mariages ou des expériences, des serious games, des trucs où les gens viennent pour vivre une expérience. Bah là encore une fois, il faut de la sensibilité. Donc tout ça, je vous invite, enfin, si tu m'entends et que tu te sens sensible et généraliste, je t'invite simplement à te dire, si je me sens pas bien là où je suis, j'ai pas forcément besoin de changer de métier. J'ai peut-être juste besoin de basculer d'un secteur où ma sensibilité est une faute professionnelle vers un secteur où ma sensibilité est un potentiel professionnel. Et puis évidemment, si tu entends cet épisode et qu'au contraire tu dis non, moi ce que je veux c'est changer de métier, bah dans ce cas-là, fonce, va regarder les métiers qui font appel à l'empathie. Mais au fond, quand on est généraliste, ça marche jamais, encore une fois, de raisonner métier et on va se dire bah zut, je trouve pas, parce qu'en fait c'est pas la bonne approche. Et d'ailleurs, ce sera sans doute un des prochains épisodes de dire quelle est la bonne approche, à mon sens du moins, pour s'orienter quand on est non passionné et quand on est généraliste. Parce que ça aussi, ça fait complexer vachement de monde. Et au lieu d'assumer ce point-là et du coup de s'en servir, eh bien, c'est souvent quelque chose qu'on va essayer de combattre. En disant non, je vais bien trouver mes passions, je vais bien trouver mon centre d'intérêt. Bah non, non, c'est pas toi. Et étant donné que les 3/4 des gens sont généralistes et que plus de la moitié des gens sont sensibles, bah, dans les deux cas de figure, si on n'épouse pas ce potentiel, bah, ça fait quand même un sacré gâchis de potentiel pour notre monde. Et voilà, c'est un peu ma conclusion d'aujourd'hui. C'est arrêtons d'avoir honte de cette sensibilité, arrêtons de la cacher, essayons juste de trouver l'environnement dans lequel elle va être valorisée, bien rémunérée et génératrice de valeur pour tout le monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de questions. D'ailleurs, je pense qu'il n'y avait personne aujourd'hui sur le live. Alors, à la semaine prochaine. Et puis, je partagerai les liens pour Tipeee. Et merci d'avance à celles ou ceux qui rejoindront l'aventure. Et puis, la semaine prochaine, on verra de quoi on parle. Ciao!